Aujourd'hui en grammaire, nous allons revenir sur le genre, le masculin et le féminin. Alors pour bien comprendre ça, il faut repartir des déterminants. Les déterminants, ils déterminent le genre et le nombre des noms communs. C'est eux qui décident le genre et le nombre des noms. Qu'est-ce que c'est que le genre? Le genre, c'est soit masculin, soit féminin. Pour s'en rappeler, on voit que le M de masculin, on peut parler de monsieur, et le F de féminin, on peut parler de femme, ou de fille, comme vous voulez. Ici, le nombre, on voit bien que le nombre, c'est une question de quantité. Donc, soit, le nombre, c'est soit singulier ou pluriel. Singulier, c'est quand il est tout seul. Pluriel, c'est quand ils sont plusieurs. Voilà. Et donc maintenant, pour savoir si un nom commun est masculin ou féminin, il faut donc regarder son déterminant. Quels sont les déterminants qui déterminent le masculin? Ils sont là. Il y en a trois. Un, le et L apostrophe. Pour le féminin, il y en a trois aussi. Une, la et L apostrophe. Ah, on voit L apostrophe dans les deux ici. Et oui, lui, d'accord, il ne nous permet pas de savoir. Il faudra qu'on se pose une autre question. Il faudra qu'on le transforme en soit une, soit un, pour savoir si le nom qui est derrière est masculin ou féminin. Hein, nous allons faire des exercices pour bien consolider tout ça. Voici l'exercice que je vous demande de faire aujourd'hui. Donc, à la suite du calcul sur les soustractions, je vous demande de sauter une ligne, de marquer grammaire, souligner à la règle en vert le genre des nombres. M ou F, ça veut dire masculin ou féminin. À vous de recopier ici, de mettre les deux points comme je l'ai fait à chaque fois. Si c'est masculin, vous mettez le M. Si c'est féminin, vous mettez un F. Donc à vous de bien regarder le déterminant qui est devant, et en fonction de ce déterminant, vous savez si c'est masculin ou si c'est pluriel, et si c'est féminin. Attention à ces trois derniers où l'information est un petit peu cachée. D'accord? Allez, ah oui, on va parler en termes de vocabulaire. Ici, ça se lit un fan, et ici, un pan. On ne dit pas faon et paon, on dit en pour ces deux-là. Je les ai mis exprès, parce que bon, c'est l'occasion, on parle des animaux. Ici, un fan, c'est le bébé de la biche, hein, comme Bambi, c'était un fan. D'accord? Et ici, le pan, c'est celui que vous voyez dans le zoo, celui qui a une énorme queue en forme de roue, avec des jolies plumes dessus décorées de toutes les couleurs. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit le pan, l'animal avec la grande queue. Allez, je vous laisse faire l'exercice, je le corrige tout de suite. Donc voici la correction. La girafe, là, on sait que c'est dans les déterminants féminins, donc la girafe, c'est féminin. Le serpent, on sait que c'est dans les déterminants masculins, donc on sait que le serpent, c'est masculin. Une pieuvre, c'est dans les déterminants féminins, donc on sait que pieuvre, c'est féminin. Un fan, c'est masculin, puisque le 1 détermine le masculin ici. Voilà, un fan et un pan, aussi masculin. Maintenant ici, l'oiseau. Le L apostrophe, on a vu qu'il pouvait être féminin ou masculin. Donc je ne peux pas savoir ici. Il faut que je passe soit par une, soit par un pour m'assurer de son genre. Ici, je dis une oiseau ou un oiseau. Ah, je dis un oiseau, donc c'est masculin. L'otarie, pareil, il faut que je me pose une autre question. Est-ce que je dis un otarie ou une otarie? Eh oui, je dis une otarie, donc c'est féminin. Là, au pluriel, ça perd, on n'a plus d'informations. Hein, donc c'était la petite difficulté. Au pluriel, j'ai pas le, j'ai pas la. Le lait, ici, ne me dit pas si c'est masculin ou c'est féminin. Je suis obligé de repasser soit par un, une, le ou la. Est-ce que je dis le fourmi ou la fourmi? Eh oui, je dis la fourmi, donc c'était féminin. Voilà. Attention à bien se poser les questions quand le déterminant qui est devant ne donne pas d'informations. Voilà pour la correction.